Shalom, shalom, bienvenue à tous. Soyez bénis, vous tous à qui l'opportunité a été donnée de nous suivre en ces moments partout où vous vous trouvez. C'est votre humble serviteur, frère Mike. Le ministère Les Vierges Sages est un ministère évangélique au travers duquel nous soutenons les familles et couples avec la parole des dieux à faire face aux adversités de la vie et à ancrer leur foi en Jésus-Christ dont le retour est imminent. Nous le faisons bien sûr au travers de la musique, des conférences, de séminaires, des émissions telles que celle-ci, où les serviteurs et servantes des dieux sont invités à adresser des sujets qui perturbent le mariage et les familles. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi pertinent autour du thème intitulé « Les enjeux sociaux dont l'Église fait face et leur impact sur les couples et les familles ». Je ne suis pas seul pour aborder ce thème. Je suis vraiment honoré par la présence de 3 hommes des dieux qui ont répondu à notre invitation, dont je m'en vais sans plus tarder présenter. Mon premier invité de cet après-midi, c'est le pasteur Camille Massou Nkunku. Il est pasteur titulaire de l'église évangélique chrétienne Maranatha, ici à Toronto, au Canada. Il est là depuis 2019, mais bien avant cela, il a servi aussi comme pasteur associé dans la même église pendant 7 ans. Pasteur Camille est détenteur d'un baccalauréat en économie comme majeur et en sociologie comme mineur à l'université York. Il a ensuite poursuivi ses études théologiques où il a obtenu la maîtrise en divinité au Canada Christian College, ici à Toronto. Et présentement, il poursuit son doctorat en ministère. Pasteur Camille, comme je le disais tantôt, il est marié à maman Nicole Mbimba Zolameso, totalisant ensemble 30 ans de mariage civil et 20 ans de mariage religieux. Il est père de 4 enfants, dont une fille et 3 garçons. Shalom, pasteur Camille. Alors, mon frère Mike, merci beaucoup pour la présentation et je salue en passant le docteur Eli Kabongo et le bishop Pius Mbayabo. Et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Et mon deuxième invité, c'est le reverend docteur Eli Kabongo. Docteur Eli Kabongo est pasteur titulaire de l'Assemblée Nouvelle Alliance ici à Toronto, au Canada. Après avoir gradué au Canada Christian College en 2005, Dr Eli Kabongo a poursuivi des études théologiques et a obtenu son doctorat en théologie de North Carolina College of Theology en 2011. Révérend docteur Eli est marié à maman Mireille depuis 22 ans et il est père de 3 enfants. En plus du ministère qu'il dirige, bien sûr, l'Assemblée Nouvelle Alliance, Dr Eli est aussi un auteur. Il écrit des ouvrages. Il est l'auteur d'un livre sur le mariage intitulé « Dieu, nous et le mariage, 7 secrets pour fonder, vivre et revivre un foyer heureux ». Un livre que personnellement j'ai lu, trop intéressant. Docteur Eli, shalom. Shalom, bien-aimé frère Mike. Dieu vous bénisse et merci beaucoup de nous avoir invités sur ce plateau cet après-midi. Merci beaucoup de votre présence, docteur. Enfin, mon troisième invité, c'est le docteur Pius Mbayabo. Docteur Pius, il est ordonné bishop avec l'église Church of God of Cleveland à Tennessee aux États-Unis et il est pasteur titulaire, les Américains disent senior pastor, de l'église New Jerusalem Dream Center qui a 3 branches à Stone Mountain, Gainesville et Douglasville aux États-Unis, et plus précisément dans l'État de Georgie. Après avoir complété ses études en ingénierie électromécanique, Dr Pius a eu son appel ministériel comme pasteur à l'église Church of God en 1998. De là, il poursuivra sa maîtrise en Leadership Studies de l'université Beulah Heights et son doctorat en théologie de l'université Higher Place Christian University. Dr Pius est président et fondateur du CPM Ministries International. Il est aussi président et fondateur
de l'université Achievers Christian University. Il est auteur de 2 livres dont Prayer Works et Grace Wins. Bishop Pius est marié à Maman Florence Mbayabo et il est père de 3 enfants, dont Charlène, Chika et Matthew. Et il est aussi grand-père de 5 petits-enfants, dont Jaden, Seth, Aaron, Abby et Patrick Jr., dont je salue en passant. Shalom, Bishop Pius Mbayabo. Shalom, shalom, shalom. Michael, merci beaucoup pour cette invitation et pour cet temps ensemble avec mes frères et collègues et amis dans le Seigneur, ensemble avec vous. Merci beaucoup en tout cas. Amen, amen, amen. En tout cas, comme je le disais tantôt, grande est ma joie parce que vous avez répondu à notre invitation et que le Seigneur soit loué. Homme de Dieu, cet après-midi, nous allons aborder un thème aussi pertinent. Les enjeux sociaux dont l'Église fait face et leur impact sur les couples et les familles. Mais avant d'entrer même dans le vif de ce thème, quel est le rôle de l'Église actuellement quand il s'agit, par exemple, quand on parle de la gestion ou même du fonctionnement de l'État? Amen. En tout cas, l'Église, normalement, joue un rôle très important dans la communauté ou bien dans l'État. Et cela, on l'a vu comme mentionné, comme vous venez de mentionner là, le roi Saül, avant, il a été intronisé par un serviteur de Dieu. Et de là, ça a continué. Mais ces derniers temps, nous voyons une différence. Nous voyons que les rôles de l'Église à l'État commence, non, ça commence, mais ça diminue. Et jusqu'au point où même l'autorité de l'Église vis-à-vis de l'État dans d'autres pays n'existe même pas. Ici au Canada, si nous retournons en arrière, nous verrons que le Canada aussi était un pays qui était religieux. Il croyait à Dieu. Les ancêtres, nos ancêtres canadiens, disons, dans l'essence. Surtout au Québec. Dans les temps, le Québec était l'une des provinces, qui avait un taux élevé de chrétiens. C'est-à-dire une affaire de 85 à 90% des Québécois étaient des chrétiens catholiques. Et il y avait une grande influence de la religion au travers du Canada à partir du Québec et surtout dans le Québec. Mais au moment où nous parlons, ce pourcentage est vraiment en bas. L'influence de l'Église dans la société canadienne ou bien dans l'État canadien, c'est presque inexistant. Et comment je dirais, peut-être pour ne pas vous arrêter, Pasteur Élie, comment peut-être vous prendre à partir de cela, comment ça fait que ce rôle-là de l'Église a commencé à baisser? Bien, merci beaucoup pour la question, merci pour la parole. D'abord, j'ai fait un petit recul en arrière pour saluer aussi les bien-aimés, les hommes de Dieu avec qui nous sommes sur ce plateau, le Bishop Pius ainsi que le pasteur Camille. Je vous salue aussi de ma part. Je pense qu'à un certain moment, l'Église a perdu un peu. L'Église a perdu dans le sens que si on recule un petit peu dans l'histoire, à partir du moment où l'Église de Jésus-Christ a commencé à avoir beaucoup de ramifications, c'est là que l'impact de cette entité Église a commencé, n'est-ce pas, à se diluer un peu, a commencé à régresser, parce que lorsqu'on voit sur le plan historique, bien sûr, il y a eu beaucoup de conférences, beaucoup de conciles, tout ça, mais nous voyons aussi, avec le temps de la Réforme, c'est là que l'Église, qui était une entité, qui était soudée, qui était un bloc, est en train de s'affaiblir un petit peu. Jusqu'à nos jours, il y en a complètement qui ont perdu, n'est-ce pas,
espoir ou espérance dans cette entité, parce que quand on la voit divisée, quand on la voit avec des ramifications, quand on la voit, ceci maintenant avec un certain enseignement contredisant un autre, eh bien, l'État ou le gouvernement ne peut plus avoir, n'est-ce pas, confiance en une entité de cette sorte. Donc, je pense que c'est là, bien que l'Église de Jésus-Christ est restant forte et soudée, parce que là, ce sont des choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais néanmoins, elle reste incontournable. Elle reste une entité qui a une place de choix dans la direction des nations ou des gouvernements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je pense que en allant justement dans cette direction claire, ça me fait penser à un de nos géants qui n'est plus avec nous, qui est avec le Seigneur. Le feu Albert Pastor Lukusa avait dit une chose qui ne m'a jamais quitté, du moins moi dans mes pensées. Il avait dit une déclaration, il le répétait très souvent, il disait que chaque nation a des leaders qui le méritent. Chaque pays a des leaders qui le méritent. Et il va plus loin. Donc, en prenant juste cette phrase, qu'est-ce que nous pouvons dire? L'État, les dirigeants, ce sont des hommes qui gouvernent. Et l'Église a la responsabilité de former bien, donc de jouer un rôle, c'est-à-dire pour former les gens. Si les gens ne sont pas formés correctement et que ces gens sont dans les systèmes, dans le gouvernement, c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui ont les devants des choses. Donc, la responsabilité de l'Église, moi, je crois que la responsabilité reste toujours ce que Dieu a toujours voulu qu'elle soit. Nous devons former bien les chrétiens que nous avons pour que ces chrétiens puissent aussi être capables d'accéder dans différentes responsabilités, telles que dans le gouvernement, oui, et ainsi amener un impact quelconque. Et si nous ne formons pas les gens, si l'Église ne joue pas un rôle qui est déformation de ces brebis, et aussi permettre à ce que ce brebis aille plus loin, à jouer ou à arriver même à être intégré dans les gouvernements ou dans les systèmes qui sont en place pour amener, parce que ça va de là, même quand nous votons pour les gens, s'il n'y a aucun candidat qui représente les valeurs chrétiennes ou les valeurs que l'Église défend, eh bien, l'Église va voter ceux qui sont là. Mais si l'Église commence à avoir des gens qui sont bien formés, qui sont bien préparés, qui vont jusqu'à ces niveaux-là et qui reçoivent les votes, pas seulement des chrétiens, mais les votes de plusieurs personnes, eh bien, l'impact peut commencer ou pourrait quand même être signifiant. Notre rôle de l'Église est ce que Dieu veut que ce rôle soit, mais aujourd'hui, nous avons aussi cette responsabilité de pouvoir bien former les gens. Parce que si nous ne formons pas les gens, eh bien, ce qui est là, c'est ce que nous allons recevoir et c'est avec ça que nous allons faire. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, Bishop. Je veux juste revenir là-dessus. Pasteur Eli a mentionné un élément, il a dit la ramification des églises. Moi, je vois ça comme s'il y a la duplicité. Il y a beaucoup d'églises qui sortent d'un coin à un autre. Il y en a beaucoup. Et ce qui a fait que ça, il n'y a plus une force unique quelque part là-bas. Parce qu'on est tellement ramifiés, on perd même la force. Parce qu'on n'est plus unis, on n'est plus un. Et ça fait que ça nous affaiblit un peu notre force, même devant l'État. L'État ne voit plus cette force-là de l'Église. Mais si je veux passer à la deuxième, à l'autre partie de ma question, si nous rentrons un peu dans la Bible, dans le livre de Matthieu, au chapitre 23, le verset 19 et 20, la parole de Dieu dit, et c'est Jésus même qui dit à ses disciples, ici à son peuple, il dit, allez et faites de toutes les nations de disciples. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il ajoute plus tard dans Jean 16, 33, où il dit, vous aurez des tribulations dans le monde.
mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous pouvez un peu énumérer certains enjeux que vous pensez l'Église fait face à l'heure actuelle? Le problème de l'homosexualité, par exemple, c'est un problème réel. Nous en avons entendu parler, mais c'est jusqu'à ce que vous êtes confrontés à cela que vous voyez un peu la réalité est là, sur place. Bien sûr qu'il y a des églises il y a des églises aujourd'hui qui ont, même à la chair, il y a des pasteurs qui sont homosexuels, il y a des worship leaders qui sont des homosexuels ici aux États-Unis. Je ne sais pas parler pour d'autres points dont je ne peux pas maîtriser, mais aussi, je veux plus loin pour dire, des fois, nous recevons des gens dans l'Église, des membres ou les gens qui viennent à l'Église qui sont des homosexuels. Comment est-ce que nous allons nous comporter en tant qu'Église? Comment nous allons accueillir ces gens-là? Vous avez lu un verset des Écritures très, très important. L'ordre missionnaire que le Seigneur Jésus a laissé à l'Église, il a dit de faire de toutes les nations les disciples. Eh bien, ça inclut aussi les homosexuels. Ces homosexuels, quand ils viennent dans nos églises, comment est-ce que nous allons les accueillir ou comment est-ce que nous allons les traiter? Juste pour énumérer. Mais je veux plus loin. J'ai réalisé une autre chose. Avec les églises dont les pasteurs, nous responsables, nous sommes soit d'origine étrangère, donc de la diaspora, ainsi de suite. Nous avons des enfants qui sont nés dans ce pays. OK? Et ces enfants grandissent. Je reviens encore, je prends l'exemple de l'Amérique. Ces enfants, ce sont des Américains. Ils grandissent, même si nous leur parlons en français, nous leur parlons des langues de chez nous, dans ceci, mais ces enfants, ils grandissent, nés dans ce pays, grandissent dans ce pays. Mais je réalise que l'Église, à un certain moment, nous devenons un peu selfish, dans le sens que nous voulons, nous là, les adultes, nous ceci, nous voulons être contents en chantant des chansons que nous connaissons nostalgiquement, des choses que nous aimons, et nous oublions les enfants. Et ces enfants grandissent à un certain point, à un moment donné, ils ne connectent plus avec nos églises. Ils commencent à appeler nos églises les églises de nos parents. Eh bien, facilement, ils vont se retrouver soit ne priant plus ou bien cherchant à aller dans d'autres églises. Ouais. Cherchant à faire autre chose parce que là, chez nous, les adultes, les grandes personnes, ils sont vraiment à l'aise dans leur style, dans leur façon, parlant après les cultes, même si vous tenez les cultes dans un certain langue, après les cultes, c'est des associations entre eux, des amis, ils rigolent, et les enfants sont perdus. Ouais. Et plus ils grandissent, j'ai des enfants qui sont âgés, maintenant je parle vraiment par connaissance des causes, c'est des choses que je connais, que j'ai vécues. Un jour, mes enfants, en grandissant, m'ont demandé s'ils pouvaient aller à l'église de Creflo Dollar, si vous connaissez Creflo Dollar. Ils voulaient aller prier chez Creflo Dollar. Hey, votre papa est pasteur, il a une église. OK? Donc voilà, parmi certaines de ces difficultés, pour ne pas faire toute une longue liste, juste élaborer ces deux-là, je peux dire que nous avons des problèmes réels que nous devons, en tant qu'Église, apprendre à gérer et pouvoir maîtriser, voir comment nous pouvons résoudre cela. Nous avons commencé à toucher les enjeux sociaux dont l'Église fait face et Dr. Pius a mentionné un de ces enjeux-là, notamment l'homosexualité dont l'Église fait face et j'aimerais peut-être qu'il puisse continuer à partir de ces niveaux-là et nous allons passer à l'autre enjeu. Dr. Pius, pourriez-vous continuer? Et voilà, ça me fait penser à ce que j'ai eu, moi personnellement, à dealer avec une famille dans l'église où les parents sont venus me voir pour nous dire, eh bien voilà, notre enfant, nous avons découvert que notre enfant était homosexuel. Et ça, c'est un des chocs que je n'ai jamais vu. J'ai entendu parler de ces choses, mais là, ça frappait vraiment à la maison. Et c'était très, 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 très difficile, très compliqué parce que même pour le parent, c'était une surprise pour eux. C'est comme s'ils se réveillaient d'un sommeil. À part ça, nous avons vu des gens qui sont venus à l'église, qui ont commencé à fréquenter l'église et après on réalise que
ces personnes n'étaient pas normaux, c'était homosexuels. Donc, il y a des problèmes comme ça qui sont réels de nos jours, que nous, en tant qu'Église, en tant que responsables de l'Église, nous devons maintenant apprendre en accomplissant les grands ordres missionnaires qui est d'aller faire de toutes les nations les disciples du Seigneur Jésus. Nous devons faire face à cela, à ces enjeux. Ces gens ont besoin de connaître Christ. Comment allons-nous faire? Est-ce que nous allons les répudier? On a eu ce genre de débat une fois dans les études bibliques où il y avait des chrétiens qui disaient non, il faut pas accepter, il ne faut même pas les laisser ici. Il y a à manger, à boire là-dessus. Je laisserai plutôt que mes collègues puissent aussi mettre leur input ou point de vue dessus, et puis on peut en parler encore davantage. Voilà. Oui, docteur Elie, peut-être aussi un autre enjeu que vous avez en tête, vous pouvez partager avec le peuple de Dieu? Bien, l'Église, au fait, l'Église fait face à beaucoup d'enjeux sociaux actuellement, surtout à notre époque, à ce 21e siècle. Je peux d'abord, en passant, mentionner aussi, je bénis Dieu de ce que le bishop Pius vient de toucher un des points les plus costauds, mais nous pouvons aussi toucher ou parler aux choses que peut-être l'Église semble un peu négliger, mais qui sont très, très importantes, telles que l'immigration. L'immigration aussi, c'est un des enjeux auquel l'Église fait vraiment. C'est parce que l'immigration, le mouvement migratoire dans les deux sens, eh bien, nous apporte tantôt quelque chose de bien, tantôt quelque chose de mal. De bien dans le sens que la part de nos églises aujourd'hui sont des églises ici, du moins en Occident, ici en Amérique du Nord, que ce soit ici en Amérique du Nord, même en Europe. Il y a des endroits où il faut en avoir l'autorisation pour aller même installer ces instruments dans un parc, évangéliser. C'est tout un problème, c'est une difficulté, il faut avoir l'autorisation de la ville. Tout ça, l'Église fait face à de telles choses. Mais comment pouvons-nous alors nous en sortir? Gloire à Dieu, il y a l'immigration. Nous sommes dans des pays qui sont ouverts à l'immigration. Ils accueillent des gens qui viennent. Eh bien, l'Église n'a qu'à s'adapter, à recevoir parmi les gens là qui arrivent une méthode de les accueillir et de les installer, et ils font partie de l'Église. Mais en même temps aussi, la même immigration nous rend aussi les tâches difficiles, dans le sens aussi que vous pouvez voir les mêmes personnes, les personnes qui étaient venues, vous les avez accueillies peut-être dans la ville et dans l'Église, mais dès qu'ils s'installent, ils commencent à connaître un peu plus du pays et ils choisissent là où ils aiment. Hein. Et le soir, d'aller peut-être bon. Moi, je vais aller au Québec parce que là, on parle français. Pour nous, moi, peut-être au Canada, où il va en Alberta, des choses comme ça. Donc, ça aussi, c'est un problème. Un autre que je peux mentionner, peut-être pour laisser la place aussi au pasteur Camille de parler, je voulais aussi toucher un petit peu à la technologie. Le bishop Pius venait de dire avec l'Église, la jeunesse, etc., qui ne s'adapte plus ou qui ne s'adapte pas. La technologie actuellement nous apporte quelque chose de bien et en même temps aussi, il y a quelques temps en arrière, la technologie, nous la craignions. Hein? On craignait la technologie dans l'Église. Mais les choses commencent à évoluer telles qu'elle nous devient une imposition. Vous voyez, elle nous est maintenant imposée. Avant, moi je peux vous dire sincèrement, avant moi je ne pouvais jamais entrer avec mon téléphone dans les cultes. Oui. Mais aujourd'hui, avec les nombres, voilà, donc je n'ai plus de choix. Mon téléphone, je l'emporte. Nous commençons les cultes avec un nombre réduit. J'ai besoin de mon téléphone pour faire suivi, savoir combien nous suivent. Et puis il faut partager la vidéo. Combien sont en ligne. Pardon. Tout ça, c'est la technologie. Avant, elle nous était tellement, nous la craignons. Non, c'est la distraction. Vous voyez. Donc, vous voyez maintenant, l'Église, au fait, elle fait face à beaucoup d'enjeux que nous pouvons énumérer tout le reste des temps. Mais dans tout ça, bon, on compte sur la grâce du Seigneur pour continuer la marche. J'aimerais m'arrêter un peu là-bas aussi pour laisser les autres parler. Amen. Amen. Enfin, merci beaucoup, pasteur Elie, docteur Elie, merci beaucoup, docteur Pius.
pour les points que vous avez mentionnés, les enjeux sur l'homosexualité, comme aussi sur l'immigration. Moi, je voulais toucher un peu sur l'individualisme dans l'Église. Nous voyons que il y a, le docteur Pussa a mentionné l'égoïsme qui est entré dans l'Église. L'individualisme, la Bible nous recommande de nous aimer les uns les autres. Et dans cet amour-là, c'est là où nous avons notre force, l'amour du prochain. Puisque quand tu aimes, tu dis que j'aime Dieu et tu n'aimes pas ton prochain, tu te rends directement faible. Et c'est là où il y a la faiblesse des chrétiens et le monde le voit. Les gouvernements là où nous vivons, les autorités qui ne sont pas chrétiens ou religieux, ils ont remarqué que dans l'Église, le corps du Christ, il y a une certaine faiblesse qu'ils ont trouvée en nous, que nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas ensemble. Nous disons que nous nous aimons, mais on dirait qu'on ne s'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'individualisme qui règne au milieu de nous. Chacun de nous, tellement que nous sommes ancrés dans cette culture du capitalisme, d'individualisme, nous ne savons pas encore, nous oublions que nous devons vivre socialement ensemble, non seulement à l'extérieur, mais à l'Église de Dieu. Et étant vivant comme seul dans une vie de solitude, nous voyons que le monde voit en nous cette faiblesse et il en profite pour ne pas nous considérer. Nos opinions ne sont pas considérées. Quand nous allons même les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu, disons en général les chrétiens, ils ont peur d'aller au moins postuler pour devenir, pour lever la voix de l'Église. Nous voyons les Indiens qui viennent ici, les Sikhs, ils gagnent du terrain dans le gouvernement de l'Ontario, dans le gouvernement provincial et puis fédéral. Ils ont une voix et c'est ça qui fait leur force. Même le Premier ministre, il a peur même de dire, de donner des mauvais propos contre ces gens-là. Mais nous, les chrétiens, le Premier ministre n'a pas peur des chrétiens et il nous met à côté. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de voix. Nous ne sommes pas unis. Il y a l'individualisme qui règne parmi nous et qui nous rend très faibles. Ça, c'est un des enjeux aussi que nous devons considérer. Amen. Merci. Les enjeux que vous venez de mentionner sont tellement, ici, il y en a tellement nombreux. J'apprécie vraiment le fait que vous avez mentionné certains d'entre eux. Mais la question maintenant est celle de savoir quels sont les impacts de ces enjeux-là que vous venez de mentionner dans les familles et dans les couples. Vous savez, l'exemple que je venais de donner là, clairement, ça va dans cette direction-là, de voir qu'il y a eu un impact réel. Ces couples-là particuliers qui est venu avec les dossiers et c'était une famille d'origine, comment dirons-nous, c'était des locaux, quoi, des Américains. C'était des Américains, ces couples. Et cet enfant était leur enfant unique. Ils n'avaient pas d'autres enfants, c'était un enfant unique. Ces couples étaient dévastés, complètement dévastés. Leur mariage était presque en train d'aller en ruine. Et le papa avait une position, la maman avait une autre position. Donc, les comportements de l'enfant étaient en train de détruire le mariage à cause de cet enfant, le mariage, le couple, le foyer était en train d'être détruit. Mon épouse et moi, nous avons, juste en priant, on a eu la conviction d'aller à la maison, pas seulement au bureau. Quand on est arrivé à la maison, chez eux, on a demandé si on pouvait voir la chambre de l'enfant. Entrant dans la chambre de l'enfant, des choses qu'on a trouvées dedans, on a compris qu'il y avait une dimension spirituelle de la chose. Il y avait tellement de ténèbres là-dedans.
cet enfant était dans des choses bizarres. On a commencé des prières. On a prié dans cette chambre, dans la chambre de l'enfant. On a prié avec les parents. Et on a fait plusieurs saisons. Comme ça, on a commencé aussi à 15 ans, les couples, parce que c'était quand même terrible. C'était quand même terrible. Pour ne pas make a long story short, nous bénissons le Seigneur, que c'est vraiment un témoignage vivant de ce que ce couple a été vraiment encore remis ensemble, réconciliés. Ils se sont vraiment aimés. Et le meilleur, c'est que cet enfant a été délivré. C'est une longue histoire qui a pris quelques années. Mais aujourd'hui, cet enfant est redevenu normal. Il a vu que la prière marchait, les conseils et ceci, ça sauvait le foyer, sauvait aussi l'enfant au même moment. Donc, les réalités que nous vivons peuvent vraiment détruire le foyer, juste pour en toucher un seul de ces éléments que nous avons énumérés. Wow. Oui, je peux aussi ajouter à ce que le bishop Pius vient de dire, c'est-à-dire les enjeux sociaux, quels qu'ils soient, que nous venons d'énumérer, ils sont responsables de beaucoup dans les couples, dans les familles et dans les couples. Il y en a qui sont responsables même de solitude, vous voyez, parce que si nous prenons un cas tel que la technologie actuellement, aujourd'hui, la technologie, par elle, les parents travaillent de la maison. Par elle, vous trouvez, peut-être selon les domaines de tous les parents, celui-ci peut être dans une chambre en train de travailler, l'autre dans l'autre chambre, et l'enfant aussi dans sa chambre en train d'étudier. Donc, au fait, on se retrouve tous, tout le monde est à la maison, chacun fait son travail. Le côté positif est qu'on est ensemble à la maison. Il faut maintenant savoir bien se gérer pour que, en étant à la maison, qu'il ne soit ni de trop ni de moins dans ce qu'on est en train de faire. Ça demande de nouvelles pratiques d'adaptation. Vous voyez, donc c'est un enjeu avec lequel on doit faire, mais si on ne gère pas ça bien, ça va nous dévier. Mais si on le gère bien, ça nous permet d'être ensemble, ça permet de travailler à la maison, on finit, on n'a pas de transport à prendre, on mange ensemble, même peut-être pendant les heures de pause. Donc, ça peut solidifier les familles. Mais de l'autre côté aussi, ça peut aussi tuer dans le sens que si on devient trop accro à cela, trop accro aux appareils, vous voyez, soit papa ou maman, on a travaillé toute la journée à son laptop ou à son téléphone, on était en ligne toute la journée, on termine, bon, ce que je faisais, c'était pour le travail. Maintenant, à peine on a fini, on se retrouve encore maintenant, c'est mon temps personnel. Je dois encore... Ça devient l'individualisme. Voilà, l'individualisme, vous voyez. Donc, toutes ces choses, je crois que le plus grand problème, l'Église fait face à tous ces enjeux, sont responsables de beaucoup de choses, tant en bien qu'en mal, et c'est au couple de savoir les gérer, ou aux familles de savoir comment s'adapter à cela. Wow. Merci beaucoup pour plus d'éclaircissements que vous apportez là-dessus. Homme de Dieu, avec ces enjeux, nous avons vu les impacts de ces enjeux dans le couple, dans les familles. Mais quelle est la position de l'Église? Moi, je crois que la position de l'Église est d'être la sentinelle dans tout cela. L'Église jouera le rôle qui lui est donné par Dieu, c'est-à-dire par Jésus-Christ, disons, de jouer le rôle de la sentinelle, c'est-à-dire avertir le monde, avertir l'Église et avertir l'Église des dangers qu'il y a en marchant avec tous ces dangers-là qu'on vient d'énumérer. Puisque quand l'homme est averti et la sentinelle a joué son rôle, il a reçu le message et il a averti l'homme que voilà, il y a un danger qui arrive. Alors, il faut soit changer de comportement, changer ta façon de marcher. Et cette personne-là, si cette personne écoute l'avertissement de la sentinelle, je crois que le sang de cette personne sera épargné. Mais si cette personne n'écoute pas, la sentinelle a joué son rôle. Le sang de cette personne-là, au cas où elle mourrait,
ça va tomber sur elle-même. L'Église sera épargnée. Donc, le rôle de l'Église, je dirais, c'est de pouvoir être la sentinelle, d'avertir, de jouer la trompette, afin que le monde puisse savoir qu'il y a un danger dans cette voie-là qu'on est en train de suivre. Amen. C'est ça. Moi, je peux aussi ajouter que le fait que l'Église doit rester comme son Seigneur. Le Seigneur ne change pas. Jésus, la Bible nous dit, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous aussi, la société peut changer, peut varier, peut prendre n'importe quelle couleur, mais l'Église doit rester constante dans sa position et dans sa mission. Amen. Donc, nous combattons le mal, parce que le Seigneur a dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, notre rôle en tant que sel de la terre, nous devons continuer à assaisonner la vie dans le monde sans prendre position extrême. Je rends grâce encore une fois dans ce que le Bishop Pius venait de mentionner dans l'exemple de cette fille-là qui était en train d'être déviée. L'Église a joué son rôle de la ramener sur le droit chemin, mais sans vouloir aller appuyer maintenant ce qu'elle fait pour ne pas la blesser, pour ne pas la frustrer, il faut la laisser, c'est son choix, et on commence à amalgamer cela ou bien à cajoler ça. Non, l'Église est restée dans sa position, l'Église a récupéré la personne et lui a montré le droit chemin. Donc, je crois que c'est ça que nous devons continuer à faire. Nous gardons comme notre Seigneur notre position et notre mission sans pouvoir diluer cela parce que peut-être nous voulons gagner du terrain ou bien nous voulons gagner les acclamations du gouvernement ou de la société que non, bon, voilà, vous êtes des nôtres. Aujourd'hui, voyons que l'Église universelle est en train de dévier. Pourquoi? Parce que le chef lui-même, numéro 1, on dit, il pense même modifier les versets bibliques, adapter. La parole de Dieu va s'adapter. C'est à nous de nous adapter à la parole de Dieu. Donc, nous qui prêchons, nous devons continuer à prêcher la parole telle qu'elle est, qu'elle reste et elle ne vieillit jamais. La parole toujours voilà un peu aussi ce que je peux dire. Donc, nous devons garder notre position et notre mission. Amen, amen. En tout cas. Bishop, vous voulez dire? Oui, je disais que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce que le pasteur venait de dire, le docteur Elie. Nous devons être constants, comme les Écritures nous demandent, être comme Jésus qui ne change pas. Et l'homme de Dieu, Papa Camille, parlant de ce rôle de sentinelle en tant qu'Église, l'Église, ce n'est pas le bâtiment, le corps, c'est de ce que nous sommes, c'est nous les individus. Ça me fait penser, alors que nous sommes dans cette période de la Pâque, nous voyons une déclaration que Jésus a dit, il a dit, je suis la lumière du monde. Et si c'est lui qui s'attache à Jésus, qui marche, qui est vraiment connecté avec le Seigneur, il ne marchera jamais dans le ténèbre. Il aura la lumière de la vie, nous dit Jean chapitre 8. Et c'est-à-dire que notre présence dans le monde, là où le ténèbre règne, la lumière arrive, les ténèbres ne peuvent plus continuer à régner. Donc, l'Église peut vraiment changer les enjeux. Si l'Église joue réellement son rôle, l'Église peut changer les enjeux. Si on adopte des principes bibliques, on adopte tout ce que nous connaissons des Écritures, la prière, c'est quelque chose de réel et la prière marche. Ça marche. Quand on prie, Dieu entend. Dieu exauce les prières de ses enfants. Quand on cherche Dieu de tout son cœur, il y a beaucoup de choses que des fois, nous les chrétiens, nous abandonnons. We give up avant les tout. Et on fait peut-être des compromis, comme l'homme de Dieu a dit ici en parlant de l'exemple que j'ai donné. En essayant de faire des compromis, on passe à côté. Mais si nous restons dans les Écritures, nous faisons ce que les Écritures nous demandent. Nous nous investissons sérieusement dans la prière, avec la foi en Dieu.
et la vérité que nous avons, qui est cette parole de Dieu, nous pouvons changer les choses autour de nous. Tout ce qui affecte les corps du Christ, qui affecte l'église locale, qui va plus loin affecter les familles. Avec Dieu, la Bible nous dit, nous ferons des exploits. Nous pouvons vraiment avoir un impact réel si nous restons soumis. Et dans nos parlers ici, je crois qu'on a fait mention de la division qui règne. Ça, c'est l'instrument du diable. Le diable veut qu'on soit divisé pour manquer de force. C'est pourquoi l'unité est toujours très importante. C'est que l'Église doit rester unie. 2 ou 3, Jésus a dit, là, 2 ou 3 peuvent changer des choses. Ce n'est pas la quantité des gens, mais c'est être de même esprit, de même sentiment, même pensée. Nous pouvons accomplir grandes choses et changer vraiment les enjeux autour de nous en tant qu'Église, corps du Christ. C'est ça. Amen. En tout cas, nous sommes vraiment bénis cet après-midi. Merci pour l'intervention. Ça, c'est formidable. Je bénis le Seigneur. Et surtout entendre le rôle que l'Église doit faire. Juste revenir sur ce que Pasteur Élie venait de dire tantôt. En tout cas, moi, je suis personnellement béni parce que dire que et on en voit la société, ce que la société fait. La société commence à accommoder les circonstances. Yes. La société va dire, bon, parce que c'est comme ça, acceptons. Peut-être c'est ça. Acceptons. Mais ce n'est pas destiné, c'est question de rester tel que nous sommes. L'Église doit être comme Christ, Jésus-Christ, qui n'a pas de changement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, homme des... Amen. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Je vais passer peut-être toute la journée parler sur ces thèmes qui bouleversent les enfants de Dieu. Alors, le temps nous fait défaut. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je vous demanderai, homme de Dieu, si vous pouvez nous donner juste à tour de rôle votre mot de clôture. Je commencerai peut-être avec Pasteur Camille. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué. Je rends grâce à Dieu pour ce moment qu'on vient de passer ensemble. Je remercie le pasteur Élie, le docteur Élie Kabongo. Je remercie aussi Bishop Pius pour l'intervention. Je crois que le peuple de Dieu, l'Église de Dieu a reçu quelque chose et ça va éclairer au moins là où il y avait les ténèbres. Et je rends grâce à Dieu pour Papa Mike, Maman Pamela, pour l'équipe du ministère Rivière Sage pour nous avoir invités. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse ce ministère, que ça puisse aller de l'avant. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Révérend docteur Élie. Oui, merci beaucoup. J'aimerais aussi à mon tour d'abord remercier le ministère Les Vierges Sages de nous avoir invités, surtout avec un sujet si touchant, et aussi à tous les intervenants, le pasteur Camille, merci beaucoup, et Bishop Pius, que le Seigneur vous bénisse. Juste un mot que j'aimerais mettre ou placer pour terminer, même à tous ceux qui nous suivent, c'est que la Bible nous dit dans Éphésiens 5, versets 10 et 11, il dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Donc, nous devons continuer la marche. Les temps sont durs, les temps sont ce qu'ils sont, mais nous nous accrochons au Seigneur, nous accrochons à sa parole, afin que le monde ne nous dévie pas ou ne nous emporte pas, mais que nous puissions plutôt attirer le monde vers le Seigneur. Amen. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, révérend docteur. Et la parole à vous, Bishop Pius. Merci, Papa Mike. Merci pour l'opportunité, en fait, de parler à votre audience et à tous ceux qui ont eu l'occasion de s'y connecter. Merci aussi à ceux qui nous ont suivis sur Facebook, à ceux qui nous ont suivis sur YouTube.
vous avez été nombreux. J'ai pu quand même accéder finalement. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, qui sont connectées. Ce thème est vraiment très, 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 très intéressant. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis d'en parler, vraiment, d'aller plus loin avec cela. Mais juste dire un petit mot de la fin. Jean chapitre 9, sauf erreur, le verset 31, la Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Nous avons une force en tant qu'Église. Nous pouvons changer les événements, nous pouvons changer les choses. Mais nous devons garder Dieu au centre de qui nous sommes. L'Église doit avoir Dieu au centre, travailler dans l'unité, faire la volonté de Dieu. Et nous pouvons changer vraiment les données qui sont autour de nous. Et vraiment que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Camille Massou. Merci, homme de Dieu. C'est vraiment un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Pour la première fois qu'on se rencontre, c'est sur le plateau. Et je prie et espère qu'un jour, on se verra face à face. Et vraiment bien se connecter. Comme on commence déjà à libérer chez vous, là, donc on espère qu'on va prendre le même esprit chez nous aussi pour... Voilà, sinon vous pouvez venir. On est libre de se voir. Ici, tout est ouvert. Docteur Eli, merci beaucoup pour partager. Ce n'est pas la première fois, Docteur Eli, on a beaucoup travaillé ensemble. On a été dans des conférences, conventions ensemble à plusieurs reprises depuis des années. Et voilà que maintenant, avec la technologie dont vous avez parlé, nous a encore permis de nous connecter à cause de cette technologie. Merci à vous, homme de Dieu. En tout cas, c'était un grand plaisir. Merci à Pam qui a fait un travail dans l'invisible et qui a fait aussi un travail dans l'invisible bien avant, en se rassurant que nous sommes là et qu'on est connectés. Merci beaucoup en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Finalement, pour terminer, je demanderai à Pasteur Camille de nous faire une prière de clôture et nous allons dire au revoir à tous nos auditeurs. Amen. Seigneur de gloire, nous te disons merci. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le premier et tu es, Seigneur, le dernier. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu as commencé avec nous, Seigneur, tu es déterminé avec nous comme l'oméga. Je te rends grâce, Yahweh, pour tes serviteurs que tu as réunis ensemble, Seigneur. Ce n'était pas de notre volonté. C'est toi qui as planifié cela. Nous te rendons grâce à cela. Ce sujet a été un sujet qui était très important pour ton peuple, pour ton Église. Prions que la prochaine fois nous puissions encore continuer, puisqu'il y a beaucoup encore à développer, beaucoup encore à discuter, parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce pour Papa Mike, pour Maman Pam. Merci pour tout ce que nous avons discuté ensemble. Laisse que toute la gloire te soit rendue. Bénis tes serviteurs, bénis ta servante qui est là derrière, et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus que nous avons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Camille, pour la prière. Je vous en prie. Merci. Amen. Merci infiniment, homme de Dieu, pour votre intervention cet après-midi. Dans le but d'éclairer le peuple de Dieu, je sais que le peuple de Dieu qui nous suit, ce peuple pour qui Jésus est mort sur la croix, il a s'est sacrifié, il a versé son sang. Ce peuple est édifié cet après-midi. Et à vous tous qui nous suivez par les voies des ondes, que Dieu vous bénisse en excès.